Il y a trop de combats. Les autres ont un projet, ils le réalisent. Mais toi, la plus petite chose que tu veux faire, tu vas te battre administrativement, tu vas te battre financièrement, tu vas te battre pour avoir le territoire, tu vas te battre pour étaler. Quand tu vas venir d'installer, les gens vont venir te combattre. Si je peux t'expliquer combien de fois les gens jettent des amulettes devant cette église, pendant que moi je pleure et que je dis au Seigneur, mais Seigneur, je ne comprends pas, relâche un peu, mais tu vas venir trouver quelqu'un jeter des plumes de pintade, quelqu'un jeter des ceci, quelqu'un jeter des cela. Je dis, mais attends, comment on peut s'acharner? Suis-je la seule femme dans le ministère? Comment on peut s'acharner sur quelqu'un à ce niveau? Même avant-hier de nuit, tu ne peux pas comprendre ce que les gens sont venus faire. Mais des années sur des années, je pose un pas, je vais rentrer dans un territoire, je rentre avec force. Tu vois comment les gens vont se lever, chercher toutes sortes de cabales pour m'empêcher d'établir. Si ce n'est pas une prison satanique, ça peut être quoi? Mais ce matin, je me tiens sous la juridiction du Dieu du ciel ouvert. Et je déclare dans ta vie et dans ma propre vie, dans ton ministère et dans mon propre ministère, ni la jalousie ni la méchanceté n'empêcheront les pas à franchir. Nous allons les franchir. Je dis, nous allons faire de grandes enjambées. Nous allons aller de l'avant. Nous allons poser des pas et nous allons posséder nos territoires. Dis-moi amen plusieurs fois. Des gens sont nés pour régner dans des domaines particuliers. Et ça les attend. Des gens sont nés pour opérer dans des sphères particulières. Et ça les attend. Il y a des gens qui ont une étoile pour régner dans des domaines particuliers. Dieu les a configurés comme ça. Ce sont des amen, ce sont des esprits vivants. Dieu a relâché une certaine dimension en eux. Ils peuvent faire des choses que le commun des hommes ne peut pas faire. Comment on peut empêcher les gens d'entrer? Comment on peut priver les gens de leur liberté? Ce matin, Seigneur, si tu es là-haut et que tu entends nos prières, manifeste ta puissance ici-bas. Manifeste ton autorité. Montre que tu es le Dieu, le Tout-Puissant. Tu es Sabaoth qui remporte nos victoires au nom de Jésus. Peut-être que toi tu as pu échapper, même si tu vis un mariage difficile, mais tu as pu échapper. Mais dans ta famille, personne d'autre n'a pu arriver à ça. Peut-être que quelqu'un allait te jeter, n'est-ce pas, donner un point de contact à des pécheurs qui montaient sur... Je parle en fonction des visions qui viennent, amen, sous mes yeux. Des pécheurs qui montaient pour aller sur la mer, pour aller pêcher. On leur a donné quelque chose pour dire, si vous arrivez au milieu où la mer, les vagues ne pourront pas ramener ça, jetez ça là-bas. Peut-être qu'on a pris un point de contact de ta vie, on allait jeter quelque part, on a creusé un trou. Peut-être que dans un trou de tombe, avant qu'on ne referme la tombe, pendant que tout le monde est parti du cimetière, je parle des choses que Dieu montre sous mes yeux, on a écrit ton nom, on a mis un veto et puis on a jeté dans la tombe, sachant que cette tombe ne s'ouvrira plus. Mais je me tiens ici, je déclare, n'importe quelle prison satanique dans laquelle ton mariage et les effets de ce mariage ont été négociés, ce matin nous brisons cela, nous détruisons cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi plusieurs amen. Donne-moi plusieurs amen. Je prie et je parle également de la santé de plusieurs personnes. Tu vois, il y a des personnes qui sont constamment malades. Mais quand je dis constamment, je ne sais même pas comment t'expliquer. Mais c'est vraiment constamment. Tout le temps malade. Il sort d'un problème de cou, il a un problème de genou. Il sort d'un problème de genou, il a un problème de sang. Il sort d'un problème de sang, c'est un problème de nerfs. Il sort d'un problème... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se promènent toujours avec des sachets de médicaments. En réalité, ces personnes-là, soient bénies, sont dans une prison satanique. Mais moi, je sais une chose. Je sais que le Dieu du ciel ouvert opère de grandes délivrances. Je ne sais pas ce qu'il va faire pour les autres, mais pour toi, qui est sous cette juridiction ici, là, je sais que Dieu va opérer de grandes délivrances, non seulement dans ta vie, dans ta famille, mais également dans tes affaires.